Oui, Danissa, Régis Labbé. Oui, Sylvie. Racontez-nous ce qui vous a amené dans cette avenue. Ben, Nine, concernant mon dossier, Nine, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais vraiment jeune à l'époque, j'avais que 22 ans. À l'époque, je consommais des drogues et de l'alcool, euh, puis je consommais beaucoup. Puis j'étais avec un conjoint qui était violent. Puis je me souviendrai de cette soirée-là. J'avais consommé beaucoup trop de drogue, puis je me souviens pas de la soirée en tant que telle. J'ai comme des flashs, sauf que je me souviens, une des choses, c'est que mon ex-conjoint, Miam, il voulait me venir vers moi, puis moi, je me suis reculée, tu sais. Puis ça a comme mal viré. Il y avait des couteaux qui étaient en arrière de moi. Puis en voulant me défendre, j'ai pris les couteaux d'une là. Puis j'ai quelques flashs. Donc c'est quand même assez délicat comme histoire, sauf que c'est mon histoire, tiens. Puis je suis quand même, j'ai fait le passé avec cette histoire-là. Dites-nous comment votre établissement s'est passé. Moi, j'ai dû rencontrer plusieurs personnes pour me rétablir. J'ai fait des thérapies aussi. Le jour où ce que j'ai compris qu'il fallait que j'arrête parce que ça m'amenait loin, tiens, j'ai arrêté le 18 juin 2011 à consommer. Puis depuis ce temps-là, j'ai toujours rencontré des personnes, que ce soit des psychologues, des intervenants, des psychothérapeutes. Puis à chaque place où ce que je déménageais, il y avait tout le temps une personne qui m'aidait à cheminer parce que moi, tout seul, j'aurais pas été capable. Il y avait tout le temps des blessures nées d'enfance que je devais moi-même travailler pour devenir un adulte épanoui. Puis ça a été très long comme processus, même que je dirais c'est un travail d'une vie. Moi, encore aujourd'hui, je rencontre parce que j'ai besoin de rencontrer, j'ai besoin que quelqu'un m'accompagne dans mon cheminement de vie. Encore aujourd'hui, c'est sûr, c'est moins fréquent qu'auparavant, mais que c'est encore le cas quand même. Il y a aussi le fait que vous avez entamé des études pour enseigner. Comment ça vous est venu comme idée? Ben, c'est-à-dire que moi, tiens, moi, j'ai fini mon secondaire alors que j'étais en prison. J'ai fini mon secondaire, puis là, je devais aller au cégep. Je me suis inscrite au cégep à Kiona, dans lequel j'ai obtenu mon DEC en sciences humaines, profil Première Nation. Donc, les sciences humaines, nécessairement, quand tu fais les sciences humaines, tu dois aller à l'université. Donc, moi, j'avais un choix, c'était soit d'aller en psychothérapie, psychoéducation, excuse, en psychoéducation ou en enseignement, parce que moi, je trouvais important d'aller travailler avec les jeunes qui, comme moi, avaient eu une enfance assez difficile. Puis avec l'éducation, je trouvais que c'était vraiment le pilier, c'était la façon d'aller travailler la fierté au niveau de la fierté, tu dis pas donc c'est pourquoi j'ai décidé de choisir l'enseignement. Sauf que en ayant mon dossier criminel, c'est sûr qu'il a fallu que je me pose une question. Est-ce que ça allait me bloquer à quelques niveaux dans mon processus professionnel, tu vois? Puis j'ai décidé de ne pas laisser entraver mes objectifs de vie, là, que j'allais devoir faire d'autres démarches pendant mon processus. Puis c'est ce que j'ai fait dernièrement, là, avec le ministère de l'Éducation, entre autres. Mhm. C'est justement ma prochaine question. Il est évident qu'enseigner, qui plus est dans une école primaire, il ne faut pas avoir de casier judiciaire et également avoir le permis nécessaire au niveau du ministère de l'Éducation. Comment êtes-vous capable d'enseigner présentement? Ben, c'est-à-dire que Nine, il y a comme deux choses qu'il va falloir comprendre. C'est au niveau du conseil de bande, eux autres, ils ont comme une loi où ce que ça doit faire 10 ans, n'est que la personne, n'est le dossier, ça doit faire 10 ans, puis tu dois avoir
commencer ta demande de pardon, ce qui est le cas pour moi. Moi, ça fait plus que 10 ans de cette histoire-là, moi, que j'ai commencé ma demande de pardon, d'où naît le fait que je puisse travailler pour les TOUM. Et aussi, pour le ministère de l'Éducation, il faut pas avoir d'antécédents judiciaires, non, tu sais ce qui est écrit, sauf que tu peux quand même faire la démarche auprès d'eux autres. J'ai fait une entrevue avec eux pour aller parler de cette soirée-là, qu'est-ce qui s'était passé dans tout, c'est quoi le contexte de mon dossier, puis ils ont jugé que j'étais apte à enseigner, que mon dossier criminel ne faisait pas lien avec ma profession, puis que j'étais quand même une citoyenne responsable et capable d'enseigner. C'est d'où comment j'ai pu obtenir mon brevet d'enseignement. C'est comme ça. Félicitations. Que voulez-vous dire aux jeunes et aux moins jeunes qui possèdent un casier judiciaire? Ben, c'est sûr qu'il faut pas se laisser abattre. Il faut pas se laisser abattre par aucune difficulté. Les difficultés, il va toujours en avoir. Puis c'est pas parce que moi, je savais que j'allais avoir des difficultés en allant de l'avant et dans mon professionnel. Ben, moi, pas dans mon éducation, en allant de l'avant. Mais c'est de pas se laisser abattre, puis qu'il y a toujours une solution à tout. Il suffit de faire les bonnes démarches, puis d'aller voir les bonnes personnes. Puis c'est de croire en nos capacités, de croire en soi. Quand on a la confiance en soi, une confiance en soi inébranlable, il n'y a rien d'impossible. OK, pour toi, tu nous comme donne que tu